je vous retrouve de nouveau pour une vidéo parfumée et dans cette vidéo, ça va être une vidéo exclusivement consacrée à Scentsy dans laquelle je vais vous parler de la collection IG qui est notre collection limitée de Noël. Du coup, comme j'ai eu l'occasion de la tester entièrement et de la faire fondre, je vais vous en parler parce que c'est vraiment une très jolie collection. Et je vais également profiter de cette vidéo pour vous parler de toutes les barres que j'ai terminées. Voilà, ce sont essentiellement des barres de mes senteurs chouchoutes. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de senteurs que j'ai déjà rachetées. Donc on va commencer tout de suite avec mes petites la collection IG et ensuite j'attaque avec la collection de barres que j'ai terminée parce que là il y en a quand même pas mal. On commence tout de suite. Alors la collection IG, c'est une collection qui est composée de 5 senteurs. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez les acheter à l'unité, soit vous pouvez profiter de l'offre à 37 € qui se compose de la collection complète, des 5 senteurs différentes accompagnées d'une petite boîte de Noël en déco. Également pour 37 €, vous pouvez panacher en fonction de vos goûts ce coffret, donc choisir les 5 senteurs, mais plutôt que de prendre une senteur de chaque, vous pouvez également faire le choix de prendre 3 senteurs identiques et puis 2 autres différentes. Enfin, vous panachez votre lot de 5 comme vous voulez. Et l'avantage de ce lot, c'est que il est à 37 €, donc pour 5 barres, ce qui fait la barre à 7,40 € et en fait, en réalité, vous avez pour 4 barres achetées la 5e qui est offerte. Donc ça, c'est quand même une offre sympa. Et vous avez également, et ça c'est le choix que moi j'ai fait, parce que ce réchaud, je ne l'avais pas. Vous avez également un coffret qui comprend les 5 senteurs que je vais vous présenter, la petite boîte de Noël violette aux couleurs de Scentsy, ainsi que le réchaud. Il est intact. Tu rigoles pas toi chérie, c'est pas drôle. J'ai ma fille à côté qui fait des perles et qui rigole. Je viens d'avoir la coupelle de montre et une copère qui vient de voler et qui heureusement pour moi est intacte. Donc j'allais vous le montrer. Voilà, c'est ce joli petit réchaud doré. Donc comme je vous disais, merci chérie. Vous avez donc pour 62 €, je ne vous ai pas indiqué le tarif, mais enfin bon, les 5 senteurs, la petite boîte de Noël et ce magnifique réchaud pour 62 €. Donc le tout est d'une valeur de 92,25 €. C'est précis, hein, j'ai fait le calcul pour vous. Donc ce réchaud là en fait avec le lot vous revient à 25 € au lieu de 46 €. Donc c'est vraiment, je vous en parle parce que je trouve que c'est une bonne affaire et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et regardez comme il est beau, il est super joli chez moi, il est parfait. J'ai beaucoup de meubles en bois et du coup il est juste canon. Et c'est un petit réchaud qui fait 14 watts. Voilà, donc il est pas mal puissant, il est chouette. Et donc voilà, pour 62 €, vous avez un lot complet de 92,25 €. Donc je trouve que c'est quand même une super affaire. Et pour l'avoir testé, ce petit réchaud, je trouve qu'il envoie vraiment, il en a dans le ventre, hein, il est très très chouette. Voilà, et je suis contente de ne pas avoir ébréché ma coupelle aussi. Voilà, donc je vais vous parler des senteurs tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par laquelle? Peut-être celle qui me plaisait le moins à froid. Donc, il s'agit de Toasty Cabin. Toasty Cabin à froid, c'est une odeur qui sent l'aftershave pour homme. C'était celle qui me plaisait le moins. Aussi bien à l'écrit que... non, à l'écrit, je me disais, tiens, peut-être qu'elle va sentir Cozy Cabin de Kringle, mais en fait non, pas du tout. À froid elle a vraiment l'odeur d'aftershave et à chaud comment vous dire, elle est pas mal du tout, hein. C'est une odeur de
très masculine, une odeur de bureau. En fait, ce que j'aime pas dans cette senteur à froid, c'est le côté aftershave un peu piquant qui s'efface complètement à chaud. Du coup, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Je vais vous donner la description. Alors, Toasty Cabin, donc il y a de la bergamote, du poivre noir, de la fougère sauvage et du bois d'acacia. Et effectivement, à chaud, c'est effectivement la note boisée qu'on perçoit le plus et la bergamote. Donc c'est pas mal du tout, ça plaira pas à tout le monde pour être honnête avec vous. Hein. C'est quand même une odeur masculine dans un bureau, elle est chouette. J'aime bien, c'est une senteur que j'aurai plaisir à utiliser, à terminer, mais que je rachèterai pas personnellement par rapport à mes goûts. Mais si vous êtes un homme, je suis sûre qu'elle vous plaira dans un bureau, dans une bibliothèque. Elle est très chouette, elle a tout à fait sa place dans une bibliothèque. Voilà. Ensuite, celle qui me plaisait pas mal à froid et qui à chaud m'a un petit peu déçue, il s'agit de Calming Woods. Alors Calming Woods, elle ressemble à mon nez quand je l'ai reçue énormément à notre Woodland Jet qui est une absolue merveille. Je suis désolée, mais il y a ma fille qui me fait des grimaces juste derrière la caméra, c'est dur de rester concentrée. Arrête tes bêtises chérie. Et à chaud, elle lui ressemble également aussi, mais c'est une version pour moi qui est beaucoup plus légère que la Woodland Shell. Donc si vous connaissez déjà la Woodland, je vous recommande la Woodland par rapport à celle-ci. Sinon elle est jolie mais vraiment très très légère. C'est une version plus légère de Woodland Shell pour moi. Elle est belle mais pour moi trop légère. Voilà. Si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes, elle pourra être pour vous. Si vous souhaitiez une odeur comme celle de Woodland mais un peu plus légère, elle sera pour vous. Si vous aimez la Woodland telle qu'elle, restez sur la Woodland parce que celle-ci elle est quand même beaucoup plus légère. Voilà. Mais elle est très très jolie. Et attendez, je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Alors, Calming Woods, c'est une balade au cœur d'une rangée sereine de gousses de vanille, de bois de santal crémeux et de bois de cèdre riche. Ouais, voilà. Bon, écoutez, c'est ça. Je sens pas trop la vanille. Par contre, le bois de santal et le bois de cèdre, ils sont bien présents. Elle est belle, mais trop légère pour moi. Voilà. Ensuite, attention les amis, on attaque mes coups de cœur de cette collection. Il y a... Ah non, il y a Cozy Kitchen. Cozy Kitchen, c'est une gourmande épicée avec de la cannelle. Donc, elle est jolie, mais c'est déjà... Oui, je sais, toi, t'aimes pas la cannelle, ma chérie. Et dans celle-ci, il y en a plein, mais il y a plein de gens qui aiment la cannelle. Oui, voilà. Mais voilà, si vous aimez la cannelle, elle est légèrement épicée, mais pas trop. Elle me rappelle quand même pas mal la Sweet Cream Spice. En un peu plus épicé. Effectivement, il n'y a pas dans Sweet Cream Spice, toujours de chez Scentsy, il n'y a pas cette note d'épices. Voilà, dans la cuisine, elle est chouette en cette saison, en automne. Très très bien. Voilà, un bon classique à base de cannelle, celle-ci. Si, je t'assure, Nénette. si. Ensuite, on attaque avec mes deux coups de cœur de cette collection, qui sont la Coyote Clémentine. Alors, la Coyote Clémentine, je ne vous ai pas dit non plus que Cozy Kitchen contenait, donc je vous le dis quand même. Donc, elle contient de l'avoine chaude, du sucre brun et de la cannelle épicée. Bon, voilà, c'est ça, c'est de la cannelle épicée sucrée. Très sympa dans la cuisine en automne. Voilà. Un classique, quoi. Et mes deux chouchoutes, ce sont celle-ci. Donc, alors... Pardon, je me répète, mais c'est l'enthousiasme. Celle-ci, je l'ai déjà rachetée. J'en ai déjà deux d'avance, de la Woolly Slipper. Tellement je l'aime. Et celle-ci, je vous en parle en dernier. Et la Coyote Clémentine. Alors, la Coyote Clémentine, au début, à froid, pour moi, elle sent les gâteaux Chamonix. Les gâteaux à l'orange, vous savez, les lus. Et pour moi, elle m'évoque vraiment cette senteur. Ce parfum de gâteau, c'est très régressif.
C'est un peu comme une petite Madeleine de Proust. Quand je la sens, ça me rappelle les odeurs des Chamonix. À chaud, pas du tout en fait. Mais elle est super à chaud parce qu'elle sent l'orange ambré. On sent bien l'orange, on sent bien l'ambre. C'est vraiment un mélange harmonieux des deux. Elle diffuse très bien. Elle est superbe cette senteur. Donc rien à redire, elle est très belle. Bon, elle ne chante pas les Chamonix à chaud, mais l'orange ambré, elle est magnifique. On sent bien l'ambre, on sent bien l'orange. Elle parfume très bien. Superbe. Elle sent pas la clémentine, contrairement à ce que son nom peut indiquer, mais vraiment l'orange. Et donc elle contient de l'orange douce, de l'orchidée vanillée, du bois de santal. Voilà. Donc superbe celle-ci. Je pense que je la rachèterai aussi celle-ci. Et vraiment mon coup de cœur absolu de cette collection, à tel point que j'en ai déjà racheté deux. J'en ai racheté deux. et que je mettrai sûrement dans mon abonnement dès que j'aurai terminé cette vidéo, dans mon abonnement celle-ci, c'est la Woolly Slippers qui sent à la fois la lavande et la guimauve. C'est vraiment les deux notes qui prédominent. Je suis en train de me faire piquer mes barres là en douce. Je n'ai jamais arrivé au bout de cette vidéo. Jamais. Tu es sage, sinon plus jamais je t'achète de réchaud. Voilà. J'ai récupéré mes barres. Donc voilà, Woolly Slippers, c'est un mélange de lavande et de guimauve. Elle est absolument délicieuse. Je vous donne la composition. Glissez-vous dans un nuage doux et douillet de lavande sucrée, de chamallow et de vanille. Alors c'est vraiment ça. La vanille, moi je l'aperçois ni à froid ni à chaud. À froid, on sent de la guimauve, du chamallow, mais avec une petite pointe de lavande. Et ce qui est d'excellent avec cette senteur, c'est qu'à chaud, elle est vraiment hyper enveloppante, très doudou, très jolie. Elle a ce petit côté un peu ouais, régressif, réconfortant, mais sans être trop sucrée non plus. Elle n'est pas écœurante du tout. La petite touche de lavande là, c'est vraiment un petit plus vraiment très sympa. Moi je suis pas fan de lavande, vous le savez, mais là on la sent vraiment en petite touche. Et ma fille m'épuise. Arrête tes bêtises, je vais pas y arriver. Non, tu touches à rien. Surtout pas. Et donc voilà, elle est très belle. Et ce qui est génial, c'est qu'à la deuxième chauffe, bon, je l'ai fait brûler tout un après-midi, de 14h jusqu'à 20h à peu près. Et le lendemain, je l'ai rallumée. Et vraiment, ce qui dominait le lendemain, c'est la guimauve. Je sentais quasiment plus la lavande. Bref, aussi bien au démarrage de sa diffusion qu'en fin de diffusion, quand elle arrive en bout de vie, cette senteur, elle reste superbe. Je vous dis, j'en ai racheté deux. Donc la Woolly, elle est vraiment belle. Bon, par contre, il faut quand même aimer quand même un peu la lavande. La lavande associée à d'autres senteurs, hein, parce qu'elle est très douce. Vous la sentirez, la lavande, si vous êtes comme moi, sensible au parfum de la lavande, vous la sentirez. Si vous aimez la lavande, il est possible que vous estimiez qu'il y en a peu ou de la sentir trop peu dans ce parfum là. Moi, comme je suis moyen lavande, on va dire, eh bien je l'aperçois dans cette barre et franchement je l'adore, c'est vraiment l'une de mes chouchoutes. Et surtout vous qui l'avez testé, les copines qui l'avaient testé, mes petites clientes qui l'avaient testé, surtout venez dire que effectivement vous l'aimez, parce que elle est vraiment délicieuse la Woolly. Une merveille, une vraie réussite. Voilà, je tenais à vous parler de cette collection. Je ne vous ai pas parlé de la collection Cristal, la collection en édition limitée, parce que honnêtement c'est pas une collection qui m'a emballée. Je vous ai pas parlé non plus de la collection Boogie, parce qu'on est en automne-hiver et que des auteurs de cocktails, ben, c'est pas ce dont j'ai envie. Et comme je ne l'ai pas testé, je ne vais pas vous en parler. Mais celle-ci, j'ai testé entièrement et elle vaut vraiment le coup, parce que, comme je vous disais, ces deux-là sont de vraies réussites. La Woolly et puis la Coyote Clémentine sont topissimes. Les trois autres,
Celle-ci est un classique au niveau des senteurs sucrées à la cannelle pour cette saison. La Calming Wood, si vous avez une bibliothèque, si vous aimez les odeurs boisées qui ne sont pas trop rentrées dedans, elle vous plaira. Et la Toasticabine, voilà, c'est peut-être celle qui me plaît le moins, mais que je finirai quand même avec plaisir. Voilà, c'est une belle collection, une belle offre, je vous dis, avec le réchaud, 62 €, ça vaut vraiment le coup. Du coup, c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je passe des commandes régulièrement, certainement une petite dernière vendredi et une autre lundi, la petite dernière de novembre vendredi et puis une autre commande lundi. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé puisque quand j'envoie les colis en mondial relais, j'essaie toujours de glisser des petites choses pour vous faire découvrir la marque. Ce que je ne peux pas faire si vous commandez directement sur mon site en ligne. Voilà, donc maintenant on va passer à mes parts terminées les amis. Donc, j'ai terminé ma précieuse Marshmallow Mint que j'adore et qui sent trop bon. Ma fille se marre, mais c'est impossible. Elle est délicieuse, elle est sucrée, elle sent légèrement la menthe avec une belle touche de guimauve, encore une très belle réussite. Je l'aime énormément. Elle est actuellement disponible dans la section promotion liquidation. Voilà, donc elle est très belle. C'est d'ailleurs une senteur que j'ai mis dans mon abonnement, comme ça si jamais elle est discontinuée et qu'elle quitte notre catalogue, qu'elle quitte les liquidations, je l'aurai toujours. Voilà. Pareil avec ma Sony Ensure dont je vous ai parlé et reparlé encore et encore, que j'ai terminé, qu'évidemment j'ai racheté. Voilà, que vous dire, à part que j'adore cette odeur boisée qui est légère, elle est vraiment très légère, mais pour moi ça sent Boss du Boss. J'adore ce parfum et voilà, j'adore l'allumer le soir dans ma chambre, ça sent hyper bon et elle n'existe plus, mais elle fait partie de mon abonnement. Je l'ai reçue cette semaine, je suis heureuse de savoir que plus jamais mes odeurs préférées disparaîtront, donc ça c'est cool. Si vous voulez en savoir plus sur l'abonnement Scentsy, pareil, n'hésitez pas à me poser vos questions en message privé ou en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, pour moi c'est une version Sony Ensure. Bon, elle n'est plus disponible à la vente, mais elle est dans mon abonnement, donc je l'aurai toujours. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, il y a Huggy in a Mug que j'ai terminé. Huggy in a Mug, c'est simple, ça sent le carambar au caramel. Donc elle est délicieuse, elle diffuse hyper bien, très fortement. Si vous aimez les odeurs gourmandes, les carambars, attention, vous allez prendre des kilos rien qu'en sniffant cette barre. Elle est absolument terrible, un vrai régal. Et elle est au catalogue. Ensuite, eh bien, un bilan barre Scentsy terminée ne pouvait pas se faire sans une barre terminée de ma précieuse, ma chouchoute absolue, ma merveille, ma fille rigole, ma petite My Wish, que j'adore, ma senteur préférée chez Scentsy. Voilà, j'espère qu'elle reviendra au Bring Back My Bar pour que je puisse l'ajouter à mon abonnement. Elle est fabuleuse. Elle sent la guimauve avec une petite touche de violette. C'est une merveille cette senteur. Bon, elle n'existe plus, mais merveilleuse. Ensuite, j'ai terminé une Snowberry. Alors Snowberry, elle est toujours au catalogue. Snowberry, elle sent les baies sucrées. Pareil, c'est l'une de mes senteurs préférées. J'ai déjà attaqué celle-ci. Dès que je la termine, je la remplace. J'adore cette senteur, elle sent vraiment très bon, elle est parfaitement de saison actuellement. Elle est vraiment très jolie. Je vous la recommande à 200%. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé Sweet Cream Spice. Sweet Cream Spice, c'est une odeur, c'est un peu comme un pumpkin latte. Ça sent un peu c'est une odeur de épicée. Il y a de la cannelle dedans. Je vous parlais tout à l'heure de la Cozy Kitchen. Eh bien, je le retrouve un air de... Je trouve qu'elle ressemble un peu
Sweet Cream Spice, mais celle-ci est beaucoup moins épicée et plus sucrée, plus gâteau celle-ci. Voilà, et je l'aime beaucoup et bon pareil, elle est déjà à nouveau dans ma collection. J'essaie de faire vite parce qu'il faut que j'emmène cette jeune demoiselle à l'école et il est 13h07, donc il me reste plus que quelques minutes à vous accorder les amis, mais je vais être dans les temps puisqu'il me reste 2 barres à vous présenter. Donc Pink Tulip. Alors Pink Tulip, c'est une très